Pour réussir les tests physiques du casting Ninja Warrior France, il est important de s'entraîner de manière spécifique. Tout simplement parce que ces tests sont là pour évaluer ta force, ton endurance, ton agilité, ta coordination et un peu ton mental. Je te rassure, rien de bien méchant, surtout avec ce super guide complet qui va te permettre de t'entraîner confortablement et correctement pour ces tests physiques. La première étape, ça va être d'analyser les compétences nécessaires. Je vais pas te dire directement quels sont les tests physiques, tout simplement parce que je ne sais pas si j'ai l'autorisation, si j'ai le droit de dire il y a quoi au test physique. En revanche, il est important de connaître les types d'obstacles que tu vas rencontrer à Ninja Warrior. Voici les principales compétences à travailler. La force du haut du corps. Tu devras franchir des obstacles comme des barres de suspension, des cordes ou des murs inclinés. La force dans les bras, les épaules et le dos est primordiale. L'endurance musculaire. Les obstacles successifs demandent de la résistance musculaire, notamment au niveau des bras, du tronc et des jambes. Il est donc essentiel de ne pas te fatiguer trop vite pendant ces enchaînements. Agilité et coordination. Les obstacles demandent une excellente agilité car tu devras sauter, t'accrocher à des surfaces instables et éviter les erreurs en mouvement. La force explosive. Oui, certains obstacles exigent de la puissance dans les jambes pour réaliser des sauts ou franchir des écarts importants. Et ça, c'est pareil au niveau des bras, pour passer d'une barre à l'autre par exemple. L'équilibre. De nombreux obstacles implique ce genre de déplacement sur des plateformes étroites ou instables. Donc l'entraînement d'équilibre est crucial. Voici un programme d'entraînement type pour te préparer au test physique de Ninja Warrior France. L'idée, c'est de structurer tes séances en fonction des caractéristiques clés qu'on vient de voir juste avant. La semaine d'entraînement type repose sur 5 jours. Jour 1, haut du corps, force et résistance. Tu peux faire 5 séries de 8 à 12 tractions en variant les prises, pronation, supination, mixte pour solliciter les différents muscles des bras et du dos. Deuxième exo, des suspensions simples, 30 secondes à 1 minute, répétées 4 fois. Ensuite, les dips sur barre parallèle. Donc là, tu vas pouvoir faire 4 séries de 10 à 15 répétitions pour renforcer tes triceps, tes pectoraux et tes épaules. Ensuite, 4 séries de 10 à 12 répétitions de pompes explosives. Et ensuite, du grimpé de corde. Si tu n'as pas de corde à grimper, tu prends une serviette suspendue à une barre de traction et tu enchaînes les pull-ups. Jour 2, bas du corps, force explosive et agilité. Tu peux faire des sauts en profondeur, 4 séries de 10 répétitions et même varier la hauteur. Ensuite, des box jump, 5 séries de 8 à 10 répétitions. Donc là, tu choisis la hauteur selon ton niveau. 4. Des pistol squats, 3 séries de 8 à 10 répétitions. Alors bien sûr, les mouvements, tu peux les faire assistés. Et pour terminer, une course à pied sur un terrain ou des escaliers. Et ça pendant 20 à 30 minutes. Entraîne-toi à courir sur des surfaces variées pour développer ton agilité et ton endurance dans des environnements instables. Jour 3, cardio et endurance. Donc tu vas faire des sprints en hit, 8 à 10 sprints de 30 secondes suivis de 1 minute de repos. Ça permet de travailler ta vitesse, ton endurance et ton explosivité. Ensuite, tu peux enchaîner avec du rameur, 15 à 20 minutes d'intensité modérée, et finir par un circuit full body en faisant 3 tours de burpees, 15 répétitions, jumping jack, 30 répétitions, planche statique 1 minute et mountain climber 30 secondes. Jour 4, entraînement spécifique en ninja, dont des obstacles et de la coordination. Si c'est possible pour toi d'accéder à une salle ninja, c'est parfait pour t'entraîner sur des obstacles réels, mais si t'as pas ces équipements, essaye de les recréer avec ce que t'as. Donc tu peux faire des traversées de barres fixes ou mobiles, tu peux en retrouver notamment dans beaucoup de salles de sport classiques, mais aussi dans des parcs de street workout. Ensuite, tu peux faire des anneaux et des cordes, donc des traversées d'anneaux, des traversées de cordes. Après, faut pas oublier d'essayer de grimper des petits murets, de grimper des murs inclinés pour développer la puissance dans tes jambes et surtout de gérer ton équilibre avec des poutres ou des blocs. Jour 5, renforcement du tronc et de la mobilité. Donc tu peux faire 4 séries de 1 minute de planche statique, 4 séries de 15 répétitions de crunch en suspension. Donc tu t'accroches à une barre et tu fais des crunchs. Ça va développer à la fois tes abdos mais aussi ton endurance musculaire au niveau des avant-bras. Tu peux ensuite faire du Superman Hold pour renforcer le bas du dos. Et ensuite passer du temps à travailler ta mobilité de façon dynamique. Les épaules, les hanches, les poignets, les doigts. Ça va te permettre d'améliorer tes mouvements, d'être beaucoup plus fort, mais aussi de réduire le risque de blessure. Une fois que tu as bien travaillé sur ta condition physique, ça va être le moment de simuler des tests physiques pour évaluer tes progrès. Je vais te donner un exemple de simulation. Tu peux t'entraîner sur un enchaînement d'obstacles. Donc tu vas pouvoir faire une série de tractions à la barre, des sauts en profondeur, des traversées d'anneaux, de la course en équilibre sur une poutre si c'est possible, faire des burpees vraiment explosifs et en deuxième étape de test physique, tu peux simuler du coup des exercices d'endurance comme sur un tapis de course. Tu peux aussi le faire dehors mais à une intensité relativement élevée. Pour terminer ta préparation, il est essentiel de bien s'alimenter et on va avoir un module complet sur l'alimentation
qu'il va vraiment falloir que tu ailles voir parce qu'il est hyper enrichissant. Donc voilà, c'est bien l'entraînement, mais priorise aussi le repos et l'alimentation. Un bon programme nutrition est riche en protéines, en glucides complexes et en bons gras, ainsi qu'un sommeil suffisant. 7 à 9 heures par nuit, c'est suffisant. Si tu as besoin de conseils supplémentaires, n'hésite pas à demander dans la communauté. Et si tu veux un programme vraiment spécifique, eh bien tu vas me voir personnellement.